et bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Joseph, et ici on parle de Bible, de Dieu, d'éthique et de philosophie judéo-chrétienne. Mais surtout on parle de la manière dont la Bible influence nos vies, encore aujourd'hui, parfois sans qu'on s'en rende vraiment compte. On parle de la manière dont elle peut également nous aider, aujourd'hui encore, à vivre mieux. Qu'on le veuille ou non, ce texte continue de façonner notre monde intérieur, et c'est de tout cela dont on va parler ici, c'est tout cela que je vous propose d'explorer avec moi. Dans cet épisode, nous allons parler des mythes bibliques autour de la création de l'être humain et de sa relation à Dieu. Nous allons donc couvrir essentiellement les chapitres 1, 2 et 3 de la Genèse. Nous allons voir comment il y a eu non pas un, mais bien 3 Adam, et comment non, Ève n'est pas sortie de la côte d'Adam. En tant que personnage littéraire, Dieu est très mal présenté par la Bible. Quand le récit commence, on ne sait absolument rien de lui. On en est réduit à deviner les choses, non au travers d'une présentation formelle, mais en interprétant ses actes. Et si l'on en juge par les actes attribués à la divinité dans la Torah, on peut en déduire à minima 4 choses. Premièrement, que Dieu crée le monde. Deuxièmement, qu'au sein de ce monde, il crée un être à son image, appelé humain. Troisièmement, qu'il essaie d'entrer en relation avec cet être, avec plus ou moins de succès au fil du temps. Et enfin, que lorsque Dieu parvient à entrer en relation avec l'humain, il lui transmet en général des instructions, des lois et des préceptes qui constituent autant d'éléments d'un code de conduite global. Il est intéressant de noter que la motivation de Dieu pour tout cela est inconnue. Jamais la Genèse ne nous dit qu'il a souhaité créer. Il a créé, c'est tout. Peut-être y avait-il là une impérieuse nécessité pour lui, peut-être est-ce le résultat d'un caprice ou d'une fantaisie de sa part. Nous n'en savons rien. Le premier mot de la Bible, en hébreu, se prononce « Bereshit », et il est généralement traduit par « au commencement ». Vous connaissez très certainement la phrase « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Bereshit commence par un bet, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, et non par un aleph, qui est la première lettre, et ça a beaucoup ennuyé les commentateurs antiques. Il y a des pages et des pages de midrash consacrées à cette question. Un point intéressant, en hébreu, les lettres ont une valeur numérique. Or, si aleph vaut 1, c'est-à-dire l'unité de la création et l'unicité de Dieu, bet vaut 2. Et cette dualité traverse toute la Genèse et bien au-delà. 2 comme la séparation, la distinction entre une chose et une autre, et c'est bien comme cela que le monde est créé et organisé, comme nous l'avons vu à l'épisode précédent. 2 comme la relation, toi et moi, lui et elle, l'homme et Dieu. 2 comme la dualité, qui est celle du premier être humain, dont la Bible nous dit qu'il est créé à la fois mâle et femelle, avant d'être coupé en 2. Il y a dans le Proche-Orient antique une notion qu'il nous faut explorer, c'est celle du vis-à-vis, du semblable auquel on peut s'adresser. Dans l'épopée de Gilgamesh, on voit le héros se languir, lui qui est un géant à la puissance surhumaine, descendant des dieux, puisqu'on le dit aux 2 tiers divins et à 1 tiers humain, il n'arrive pas à trouver sa juste place parce qu'il n'a personne d'autre avec qui se comparer. Il n'a personne qui puisse lui servir à la fois d'interlocuteur et de miroir. Au début de l'épopée, Gilgamesh fait des rêves, qu'il raconte ensuite à sa mère, laquelle les interprète pour lui dire qu'il va enfin rencontrer ce vis-à-vis tant attendu, qui sera Enkidu. Il y a un mythe kabbalistique intéressant qui peut renvoyer à cette idée de vis-à-vis. C'est le mythe de l'Adam Kadmon. Dans les temps infinis d'avant le début des temps, Dieu occupait l'ensemble des possibilités spatiales et temporaires. Il était tout, il était toujours, et il n'y avait donc aucune place, ni aucune possibilité pour autre chose que lui.
Et en même temps, puisqu'il était tout et toujours, il ne se connaissait pas, puisqu'il n'y avait rien avec quoi il pourrait se comparer. Afin qu'une création puisse exister, Dieu s'est donc d'abord contracté. Il a limité son propre être. Il a sacrifié une partie de ses possibles afin qu'existe un espace de non-lui, un vide que l'on appelle le Teiru. Et c'est dans cet espace que se situe la création. Ce qui veut dire que Dieu par nature est extérieur au monde. Si nous sommes là, c'est bien qu'il n'y est pas. Car nous ne pourrions pas exister en sa présence. La condition de notre existence, c'est d'être séparés du divin. Et lorsque Dieu a ensuite pointé sa lumière vers ce vide, afin d'y procéder à la création, cette lumière s'est spontanément organisée en séphirotes, les fameuses sphères kabbalistiques, et ces séphirotes ont pris la forme d'un être, qu'on appelle Adam Kadmon, l'humain primordial. En d'autres termes, Dieu s'est retiré d'une partie des possibilités de l'existence, et quand il a éclairé cette partie qu'il avait abandonnée, ce trou, entre guillemets, il a eu la vision de l'homme. Comme si l'homme, ou en tout cas l'image de l'homme, était la forme du trou laissé par Dieu quand il se retire du réel. Donc l'homme, c'est ce qui reste quand Dieu est parti. L'homme, dans ce mythe, c'est le vis-à-vis de Dieu. C'est celui qui lui permet de savoir, au moins en creux, qui il est réellement. L'homme, c'est un portrait en négatif du divin qui autorise le divin à se comprendre lui-même. Dieu va engendrer un monde pour l'être humain, pour ce projet qu'est Adam, et c'est d'ailleurs là l'un des sens du mot Bereshit. Ce mot se décompose en B et en Reshit. Reshit signifie commencement, début, première partie. Et B veut dire par ou pour. La traduction au commencement n'est donc pas tout à fait exacte. Il faudrait dire pour commencer, ou encore pour qu'il puisse y avoir un début. Mais une autre traduction encore est possible. Dans le Midrash Rabbah, le Rav Matna, cité par le Rav Huna, donne une autre interprétation du mot Bereshit. Il lit Reshit comme ce terme est utilisé dans le livre des Nombres, c'est-à-dire dans les parties législatives de la Torah, où il désigne alors les prémices, c'est-à-dire des sacrifices, des impôts prélevés par le temple à l'époque antique. On parlerait aujourd'hui de dîmes. Et il dit Bereshit comme pour qu'il puisse y avoir une dîme. Donc pour qu'il puisse y avoir un culte. Rabbi Berekia, lui, cite Jérémie, qui dit Israël est le Réchit, le prémisse de la récolte de l'Éternel. Et donc il dit Bereshit comme pour qu'il puisse y avoir une alliance. Et si on choisit cette version, dans laquelle Dieu crée pour qu'il puisse y avoir une alliance, cela change toute la tonalité de ce qui suit. Car alors Dieu crée le monde dans le but exclusif de pouvoir entrer en relation avec l'homme, de pouvoir tisser une alliance avec lui. Le premier être humain, c'est celui que l'on appelle Adam Harishon, l'Adam des commencements. Ce n'est déjà plus l'Adam Kadmon. Sa création est décrite dans la Bible. Je cite, « Dieu créa l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu qu'il le créa, mâle et femelle furent créés. » Un peu plus loin, il est précisé, « L'Éternel Dieu façonna l'homme, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Littéralement, l'Élohim Dieu forma Ha-Adam, c'est-à-dire le Adam, l'humanité. Contrairement aux animaux que Dieu fait jaillir de la terre, Adam est à la fois fait de terre et de souffle divin. Là encore une dualité. Donc il est intrinsèquement différent des animaux. Adam Kadmon était parfait parce que c'était un projet, pas un être matériel. Cet Adam Harishon, qui jaillit de la glaise, ce n'est pas Adam Kadmon. C'est ce qui, dans la matérialité, y ressemble le plus. On dit souvent que l'étymologie d'Adam est l'hébreu Adama, qui signifie la terre. C'est d'ailleurs pour cela que dans la traduction Chouraki, Adam est appelé le glébeux, l'homme de l'argile, l'homme de la terre. Mais il y a une autre étymologie à ce mot. C'est le verbe hébraïque edamé, qui signifie « je ressemblerai ».
Et on a là la nature profonde du projet adamique. La terre est ce qui le constitue, mais sa nature, sa raison d'être, c'est de ressembler au divin. C'est d'être le vis-à-vis de Dieu. Et pourtant, dès les premiers versets, on ne sait pas pourquoi, mais on voit que cette relation échoue. Visiblement, il y a quelque chose qui ne se passe pas. L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit isolé, je lui ferai un vis-à-vis digne de lui. » L'Éternel Dieu avait formé de matière terrestre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les amena devant l'homme pour qu'il avisât à les nommer. Et telle chaque espèce animée serait nommée par l'homme, tel serait son nom. L'homme imposa des noms à tous les animaux qui paissent, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas de vis-à-vis qui lui fût assorti. Alors ici, je rejoins l'interprétation de Thomas Römer en traduisant par vis-à-vis, et non par compagne ou par aide, comme le fait la Bible du rabbinat. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez approfondir les questions, je mets en description de cette vidéo un lien vers le cours de Thomas Römer au Collège de France consacré à cette question. On a donc une divinité qui espérait l'homme comme vis-à-vis, mais se rend compte que l'Adam n'est pas prêt, peut-être pas encore prêt, à entrer en relation avec le transcendant. Il y a un très beau tableau qui représente très bien cela, c'est la fresque qui orne le plafond de la chapelle Sixtine. On y voit un Dieu tout entier tendu vers Adam, s'allongeant, étendant le bras pour essayer de l'atteindre. Et Adam, littéralement, ne lève pas le petit doigt pour essayer d'atteindre Dieu. Il n'a qu'un geste à faire, et il ne le fait même pas. Il attend que le contact se produise sans effort de sa part. Sa main est flasque et pend avec indolence. Bref, ce premier contact entre le divin et l'humain échoue. Et non seulement l'Adam ne devient pas le vis-à-vis de Dieu, mais il se met lui-même à manquer d'un vis-à-vis. Face à cette douleur, à cette solitude de l'Adam, qui parmi tout le reste du vivant souffre de sa singularité, Dieu, qui peut-être ne sait que trop bien ce que cela veut dire, décide de permettre à ses créatures d'avoir un vis-à-vis. Et comme il ne trouve pas ce vis-à-vis parmi les animaux, Dieu va le couper en deux. Il va scinder l'androgyne originelle pour distinguer une partie mâle et une partie femelle. L'histoire de la côte est un contresens. Dieu coupe en deux l'androgyne originelle. Il lui enlève un côté, un flanc, une part, pas une côtelette. Et c'est très clair dans le texte hébreu. Le terme utilisé pour cette soi-disant côte, c'est tsela. Et c'est le même que celui qui est utilisé plus tard dans l'Exode pour parler des côtés, des faces du tabernacle. Quand les deux parties d'Adam sont séparées et qu'elles peuvent enfin se voir l'une l'autre, se distinguer, comme des siamois qu'on viendrait de se séparer, ils reçoivent des noms. Ils s'appellent Ish et Isha, ce qui signifie, en gros, lui et elle. Ce terme est important. Elle est Isha parce que je suis Ish parce qu'elle est Isha. Binarité absolue de l'espèce humaine. Et il n'y a pas de différence entre dire je suis un homme et dire je ne suis pas une femme. Refuser cette binarité, c'est refuser de se placer dans l'ordre du relationnel humain. À propos de cette dualité, de cette binarité, il est important de noter qu'à ce stade du récit, elle n'est pas encore associée à des fonctions différentes. Rien n'indique que Ish et Isha ont des rôles différents. Vient alors la troisième phase de cette création, qui sont les conséquences du péché originel. Je vais consacrer un épisode complet à ce péché originel, épisode qui s'appellera « Les promesses du serpent », mais disons simplement pour faire vite que ce péché n'a rien à voir avec la sexualité et tout à voir avec l'individualisme. Ce péché également est la première différenciation entre les deux parties d'Adam, puisque Isha va céder à la tentation, qui va être de se réaliser par elle-même en faisant l'économie de l'autre, donc elle va pécher par orgueil et par volonté d'indépendance. Ish, quant à lui, va d'abord suivre Isha dans sa bêtise, puis une fois qu'il est pris la main dans le sac, il va lâchement la dénoncer. Lui pêche par suivisme et par lâcheté. C'est quand on a ces deux péchés distincts en tête que l'on comprend tout le sel de ce qui vient ensuite. Là encore, je cite la Genèse.
À la femme, il dit, « J'aggraverai tes labeurs et ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur. La passion t'attirera vers ton époux et lui te dominera. » Et à l'homme, il dit, « Parce que tu as cédé à la voix de ton épouse et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais enjoint de ne pas manger, maudite est la terre à cause de toi. C'est avec effort que tu en tireras ta nourriture, tant que tu vivras. Elle produira pour toi des buissons et de l'ivraie, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré. Car poussière tu fus, et poussière tu redeviendras. » Il est très intéressant, ici, de voir que la Bible ne nous présente pas les rôles sexués traditionnels comme un bien. Au contraire, c'est une punition, une conséquence, une discipline à laquelle l'humanité doit se plier afin d'enrayer ses mauvais penchants. Il n'y a pas de nature virile ou féminine, il y a des conquêtes. Ish, qui a été suiveur, doit devenir le leader. Il a été lâche, il doit désormais assumer le poids de la responsabilité des autres. Isha, qui a voulu ne dépendre de personne, est désormais dépendante. Elle devient celle qui engendre. Le courage viril, la protection de la famille, le travail matériel, ce n'est pas un inné du masculin, c'est ce vers quoi les hommes, sur ordre divin, doivent tendre, justement parce que naturellement ils sont lâches et vils. La douceur, la maternité, l'amour, ce n'est pas non plus un inné du féminin, c'est ce vers quoi les femmes, sur ordre divin, doivent tendre, justement parce que, naturellement, elles sont orgueilleuses, perverses et vaines. En cela, la Bible, en ce qui concerne l'état de nature du genre humain, se place clairement dans une vision que l'on pourrait qualifier de hobbesienne. Il n'y a pas de bons sauvages. Nos ancêtres sont des gens horribles. Et la loi est là pour domestiquer ces êtres monstrueux que sont les humains. Ce n'est qu'après cette punition que les deux premiers humains vont recevoir leur nom définitif. Isha va devenir Ève, c'est-à-dire la vivante, celle qui donne la vie, pour indiquer son statut de mère. Quant à Ish, il prend le nom de Adam. Mais il ne faudrait pas croire que le mal de l'espèce devienne ainsi toute l'humanité. Il est Adam, mais avec sa seconde étymologie, Adama, l'argile, la terre. L'Adam Kadmon et l'Adam Arishon étaient des Adam de type édomé, des images du divin. Mais Adam, finalement, ce n'est plus que l'homme de l'argile, l'homme de la terre. Son nom n'est plus que le rappel de tout ce qu'il n'a pas réussi à accomplir, de tout ce qu'il a déjà perdu. Nous sommes donc, depuis le début de cette histoire, dans la dialectique du vis-à-vis et du relationnel. L'être humain n'a pas réussi à entrer en relation avec Dieu, il n'a pas réussi à entrer en relation avec les animaux. Dieu l'a coupé en deux pour qu'il puisse tenter au moins d'entrer en relation avec lui-même. Et même cela a échoué. L'individualisme, l'égoïsme, la lâcheté se sont très vite introduits parmi les humains. La punition pour cela, c'est la mortalité. La mort, la souffrance, la douleur, c'est ce qui arrive quand on ne parvient pas à créer des relations harmonieuses. C'est cela que nous dit la Genèse. L'autre message important, je pense, c'est que le fait de former un couple uni, aimant, équilibré, un foyer harmonieux, ça n'est pas facile, mais c'est ce qui nous rapproche du divin en premier lieu. C'est l'entrée en relation avec notre vis-à-vis. C'est là que tout commence.